Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine, dans l'émission, on vous présente un autre conseil de la Fédération québécoise de moto hors route. On reçoit aussi les éditeurs des magazines Custom Tour et Moto Journal. Et là, on va commencer par aller retrouver des crinqués de moto hors route qui ont participé au rallye Orange Croche. C'est facile, vous allez le voir. Là. Marc, pour toi, c'est évidemment une énorme charge de travail. Ça fait déjà, 6 mois que tu travailles là-dessus? Oui, minimum. Plus que ça, même pour les réservations avec la municipalité. Oui. T'es bon parce que c'est vraiment beaucoup de travail. T'es bien entouré aussi. Tu sais t'entourer. Oui, on a une bonne équipe pour nous aider parce que seul, c'est sûr qu'on n'y arrive pas. Est-ce que c'est plus facile la deuxième année? Oui. Après, c'est sûr, les contacts avec la municipalité, avec mes bénévoles et toute l'équipe, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans tout ça? Il y a l'organisation, mais les commanditaires, c'est plein. C'est une palette de qualité qu'il faut avoir, c'est une palette de collaborateurs qu'il faut avoir. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Hein? C'est sûr, c'est le temps, la gestion du temps. C'est quand le bon moment d'aller faire les parcours. Si on les fait trop tôt, la pluie peut changer les parcours pour tout faire la coordination de tout ça pour arriver au jour J et tout emboîter pour que tout aille bien. Ça, c'est sûr que c'est la journée ou le week-end de l'événement. Il y a un petit stress supplémentaire qui s'ajoute à l'organisateur. On a une équipe de filles. Les filles, vous êtes hot quand même, là. Je suis fier de vous autres. C'est le fun. Qu'est-ce qui vous amène à faire ça? Vous êtes dans une mer de gars. Les filles arrivent et ils font une équipe. À avoir toute l'attention. Toi, tu as commencé à faire de la moto, ça fait longtemps? L'année passée? Seulement l'année passée? Oui. Déjà, tu es dans le sentier, pas de problème. Exact. Super bonne en plus. Ouais? Moi, j'ai dit à mon chum que je voulais pas faire de la route, fait que... Tu fais du sentier. Exact. Pourquoi pas de route? C'est plate. C'est assez simple. And you? Where are you from? Massachusetts. Massachusetts. What are you doing here? I don't know. Je suis perdu. Tu as des commanditaires aussi qui embarquent dans cette aventure-là. Ce sont des commanditaires qui sont passionnés du hors-route aussi? Oui, avec les années, puis tous les événements que j'ai organisés, c'est certain les commanditaires téléphonent maintenant d'eux-mêmes pour venir se joindre à l'organisation parce que on a fait quand même nos preuves avec le passé. Puis c'est un événement qui est sécuritaire, qui est bien encadré, puis les commanditaires aiment se joindre. On a Touratech Canada cette année qui s'est joint, on a Scott, les pneus Idaho. On a plusieurs commanditaires majeurs qui sont présents, Enduro KTM, beaucoup de manufacturiers et de concessionnaires. On retrouve bien sûr notre chum Patrick Trahan qui est ici. Aussitôt qu'il y a de la boîte, du sable, t'es là. Ouais, c'est sûr. À chaque fois qu'il y a un rallye, ils m'ont dit un rallye d'Orange Croche, c'est sûr. L'année passée, je l'ai fait en tant que participant. Cette année, je vais fermer. Je vais être le dernier. OK. Mais quel a été ton rôle aussi? Tu as participé à la conception du tracé, entre autres. Pas la conception, l'impression. Et puis, je suis allé tester. J'ai eu la chance de faire le roadbook. Je suis allé le tester avec Marc. Donc, moi et Marc, on est partis les deux, puis on a testé ça. On s'est bien amusé. On a eu quelques petites aventures parce qu'il y a toujours des aventures. Ouais. Donc, si les gars se pètent la gueule ou c'est trop difficile, c'est de ta faute. Oui, mais bon, il y a Marc aussi. C'est bon d'avoir quelqu'un à blâmer. C'est sûr, c'est sûr.
Saviez-vous que l'amende pour avoir refusé d'obtempérer à un ordre d'immobilisation est de 250 $? Au Orange Croche, la sécurité est l'aspect le plus important et chacune des équipes est munie d'un transmetteur GPS Spot. On est avec David Duchesneau qui, lui, monitore la situation en temps réel. David, parle-nous un peu de ton logiciel. C'est le logiciel fourni par Spot? Oui, en fait, l'organisation s'est organisée avec la compagnie Spot pour fournir un spot à tous les compétiteurs. Oui. Donc, c'est des équipes de 3. Eux autres, ils en ont un sur eux autres. Les spots, eux autres, qui émettent, on est en formule tracking, fait qu'ils émettent à toutes les 10 minutes un spot en temps réel d'où ils sont rendus. On a tout le staff qui est équipé aussi des spots. Le but de ça, c'est vraiment, c'est sûr, la sécurité. Les autres années, on a eu qui s'avaient perdu ou il y a eu des accidents, des choses comme ça. Ça nous permet de savoir, le spot, il y a plusieurs fonctions. Le message, je suis OK, j'ai besoin d'un mécanique ou de besoin d'un aide médicale ou SOS. Fait qu'on a les 4 messages. Tout dépendant du message, on a un protocole différent. Puis là-dedans, c'est que nous, ça nous permet de savoir quel est le médic le plus proche ou si on a besoin de juste de bris mécanique de l'emporter avec un véhicule, la moto. Là. Fait que comme ça, on est capable de savoir d'être beaucoup plus efficace sur le territoire. Donc, tu es capable de surveiller combien d'équipes en même temps là, ce matin? Présentement, on a une cinquantaine d'équipes et de staff là, mélangés ensemble qu'on peut surveiller en même temps. Là. C'est vraiment hot. Bien, sérieusement, c'est assez impressionnant. Hier, c'est vraiment la première année qu'on a mis ça en place. Là, puis, tu sais, on est quand même à Parent, qui est vraiment un petit village dans plein milieu du bois. Là, puis, on est capable d'avoir cette technologie-là live. C'est impressionnant. Là. Bonjour. On va juste écouter Dani, qu'est-ce qu'elle a à me dire. Puis après ça, on va avoir des questions à vous poser. Peut-être là-bas? Quelle barre la tête, là? Je pense whatever. Là. Hey, vous la laissez pas tout seul dans le pick-up, hein? OK. Hey, pitch à terre à côté. Hein? Pitch à terre. Alors, comment tu t'es préparé mentalement pour ta deuxième journée? Hier, ça a très bien été. Je souhaite que ça va être pareil aujourd'hui, malgré la petite pluie, mais tout est positif. Ah ouais, c'est pas grave, écoute, on est dans le bout, dans la poussière. L'important, c'est d'arriver en santé là-bas. Rien de cassé, puis d'avoir autant de plaisir qu'hier. Parfait, bonne journée. Merci beaucoup. Si vous vous intéressez un tant soit peu au monde de la moto, vous connaissez certainement les revues Motojournal et Custom Tour et on va en parler avec les copropriétaires qu'on reçoit aujourd'hui. Bonjour, les deux Jean. Bonjour Éric. Alors vous avez ces revues-là depuis quelques années. C'est des revues qui existent d'abord depuis quoi? Motojournal, ça fait 43 ans. Custom Tour, 17 ans déjà. Parlons de Custom Tour pour commencer. Toi, tu es le rédacteur en chef chez Custom Tour aussi. Ça s'adresse à qui? Alors, ça s'adresse aux passionnés de moto d'une part, ceux qui aiment personnaliser leur moto, mais surtout les friands de voyage en moto. Et surtout de custom, parce qu'il y a beaucoup de custom là-dedans. Absolument. Ça le dit, Custom Tour. Effectivement, essentiellement, c'est des motos de ce style-là. OK. Motojournal, ça, c'est plus grand public. Oui, et exact. vous avez un nouveau rédacteur en chef. Ben oui. Mais c'est vrai que j'étais content de participer à Motojournal parce que c'est la revue, comme ça le dit, pour les passionnés. On parle un peu de tout dans Motojournal. Exact. Ça, c'est depuis le début, ça? Oui, bien, Motojournal, c'est ça, il existe depuis maintenant 43 ans. Motojournal, c'est qu'on vise un public beaucoup plus large.
On parle d'essais de moto. On est beaucoup plus technique, des essais de produits. On va aussi aborder le côté randonnée, évidemment. On a des chroniques sécuritaires aussi. On a une chronique paddock. On ratisse vraiment très, très large. En fait, pour aller chercher le plus grand dénominateur commun, des articles pour tous les goûts. Ceux qu'on rejoint d'abord et avant tout, on sait que la moto, c'est une passion. La moto, c'est un mode de vie. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est rejoindre ces gens-là. On partage, en fait, autant avec Custom Tour que les gens vont personnaliser leur moto, vont faire partager ça. On est fiers de ce qu'on fait, on est fiers de notre machine, on veut la montrer et on veut se promener, visiter. Mais Motojournal, il y a évidemment cette même passion-là, mais on va aller d'une façon un peu plus pointue avec des gens, justement, qui vont faire beaucoup plus d'essais, qui vont vraiment être capables d'évaluer les machines. Puis à partir de là, les gens vont pouvoir aussi arriver puis prendre des décisions au niveau de l'achat de machines ou différentes randonnées, au niveau de l'équipement. On est vraiment beaucoup plus pointu. Et là, vous êtes rendu vous avez combien d'abonnés avec ces deux revues-là? Il y en a qui doivent être abonnés aux deux aussi. Absolument. Oui, absolument. Écoute, on parle de dizaines de milliers d'abonnés, évidemment. C'est vraiment la revue que les motocyclistes québécois se procurent le plus souvent, Oui, parce que c'est large comme contenu. Absolument. D'ailleurs, la majorité nous le disent quand on fait des salons de Québec. Ils sont tout fiers de nous dire qu'ils l'ont connu quand c'était en journal, en papier journal, en newspaper. Oui. De là, le nom Motojournal. Alors, quand on sait que l'industrie de l'édition, c'est plus ce que c'était, c'est quasiment un miracle de voir que ces produits-là ont traversé le temps. Et que ça survit. Et que ça survit, que ça existe encore. Et on en est très fiers. On poursuit cette tradition-là. On a développé récemment aussi, les applications pour les téléphones intelligents, les tablettes électroniques. Est-ce qu'ils sont disponibles maintenant là, sur les téléphones? Cycle Canada et ATV Trail Rider, mais sont déjà faits. Et on est en construction en ce moment pour Motojournal, Custom Tour. Il y a un autre magazine qu'on a, Quadnet, pour le VTT. Ça va être disponible sous peu. D'ailleurs, on va l'annoncer dans nos prochaines parutions. Donc, c'est vraiment les magazines de vrais passionnés. Absolument. Oui, c'est très bien. Absolument. Parfait. Merci beaucoup, les deux gens. Évidemment, dans un événement sponsorisé par KTM, on retrouve le directeur de KTM pour le Canada, Florian Burguet. Florian, qu'est-ce qui pousse une compagnie comme KTM à sponsoriser un gros événement rallye comme ça? Tout. En fait, on est très impliqué dans le route, comme tu viens de le dire. On est pas mal le leader dans le marché, donc c'est tout naturel pour nous d'être impliqué avec l'Orange Crush. En fait, le nom est l'Orange Crush, il y a une raison pour ça aussi. Oui, exactement. Wow. C'est un gros événement, c'est un événement de calibre international. Pas de problème à le dire. Là. Ah oui, vraiment? Oui. D'un point de vue sécurité, d'un point de vue tracé, d'un point de vue fun et pour les riders, puis c'est ouvert à tout le monde, pas juste les KTM. Là. OK, bien merci. Très bel événement. Merci beaucoup. Il y a des gens qui regardent ça et qui disent « Ah, moi, je fais pas ça. Ben, j'ai une moto double usage, j'ai un motocross, un enduro. Je suis pas sûr que je suis prêt à faire ça. » Mais toi, tu réponds à toutes ces questions-là facilement. Là. Oui. Cette année, on a la chance d'avoir des participants de 17 ans à aller jusqu'à 67 ans. On a deux parcours différents. Il y a le parcours aventure et le parcours extrême. Donc, tout le monde trouve son compte. Ici, en cours de route, même on peut changer de parcours, de mot d'ordre. C'est pas un rallye de vitesse, c'est un rallye de navigation et d'habilité. Et on rajoute le mot endurance aussi. Donc, les gens, s'ils sont fatigués, il y a moyen de sortir pour pouvoir un peu se rendre, si on veut, au bivouac, sain et sauf et en bonne santé. Puis, comment ça a été ta randonnée? Super bien, ça s'est super bien passé, ça a bien roulé, pas trop de bris. Une coupe de vis, c'est tout. C'est tout? Pas de chute? Non, pas de chute. Non. Tu faisais laquelle? Panoramique.
Et tu as une primeur, c'est le nouveau KTM 1190R. C'est le premier au Canada qui arrive ici et c'est toi qui l'as pour le dévoilement. C'est pas pire, ça? Exactement. On a la chance d'avoir le premier. Là, c'est une surprise à l'heure qu'on se parle présentement. Personne ne le sait. Personne qui le sait aussi ce soir. Et de la remorque, Touratech Canada va sortir un 1190R qui va monter sur la scène. C'est quand même cool parce que c'est quand même une grosse primeur. Un premier modèle, très attendu d'ailleurs au Canada, c'est toi qui l'as. Pourquoi tu fais ça? C'est du trouble, c'est de l'organisation. T'es malade un peu. Je suis un passionné, puis dans le fond, la drive ou ce qui me motive à faire ça, c'est les gens. Si on regarde ce soir, bien, c'est l'énergie qui nous donne ce gaz-là pour continuer et refaire une autre année. Là, c'est le temps du party. Là, c'est le temps du party. On a le groupe qui se prépare. On a les remises de prix dans très bientôt. C'est le Michoui, donc on a des belles festivités. On retrouve Don Pronovo de l'école MX Pro. Don, aujourd'hui, on va parler du handicap du guidon. Oui, ça, exact. c'est un de tes exercices. Mais en fait, c'est plus qu'un exercice, c'est vraiment une constatation que je vois dans mes cours. Un guidon, étonnamment, il n'y a absolument rien qui est soudé dessus. On s'entend. Oui. Les leviers, le guidon proprement dit, c'est toutes des choses qui peuvent être ajustées. Oui. Et étonnamment, et surtout malheureusement, les gens ne prennent pas le temps d'ajuster le guidon comme il faut. On en voit souvent des gens qui ont un beau gros double usage, oui. Même des customs. Ça s'ajuste, ça, pour la longueur des bras, n'est-ce que ça? Il faut l'ajuster. Longueur des bras, et ce que je vois souvent, c'est surtout au niveau de l'embrayage, que ce soit l'embrayage à câble ou hydraulique, c'est vraiment important d'aller ajuster le point de friction. Souvent, les gens doivent prendre une main complète ou à l'accoter vraiment sur les jointures, donc ça crée un inconfort. Et à cause de ça, inconsciemment, ils vont éviter d'utiliser souvent la cloche parce que ça fait mal, c'est pas confortable. Et on serait supposé être capable de le faire à 2 doigts, non? Oui, aujourd'hui, la technologie fait que le système hydraulique, c'est vraiment facile à 2 doigts, même à 1, même les câbles aussi. Donc, il ne faut pas se limiter à l'ajustement standard du showroom. Donc, y aller vraiment avec ce qu'on aime. Par exemple, les gens qui font du double usage, on sait qu'on va rouler un peu assis, un peu debout. Il faut vraiment ajuster la moto pour que nos mains, nos doigts, en fait, reposent directement sur les leviers. Donc, il faut abaisser les leviers, sérieusement. Oui, c'est ça. Puis, évidemment, je parlais des coudes hauts plus tôt. Évidemment, l'angle des doigts va changer. Donc, aussi, il faut ajuster les leviers. Mais encore là, tout est une question de choix et de confort. Si, par exemple, je prends une dame qui a les mains ou les doigts beaucoup plus courts, bien, de ne pas se fier à celui de son mari ou de son conjoint qui dit « Mais non, chérie, ajuste-la comme moi ». C'est vraiment propre à chaque pilote et à chaque style de pilotage aussi. Donc, c'est important. Prendre quelques minutes et on ajuste les contrôles. Ça prend 10 minutes, on met la moto, on a quelqu'un qui la tient, on se met debout et on ajuste tout ça. Tout à fait. Parfait. Bon conseil. T'es bon là-dedans. Oui, merci. Tu devrais faire ça dans la vie. Je vais essayer. Merci. Quand on est arrivé au Blue Ridge Parkway, ça a donné en même temps que le gouvernement fédéral fermait tous les parcs nationaux par faute de budget. C'est quand il y a eu l'impasse budgétaire. On est arrivé en plein dedans. Donc, toutes les boutiques de souvenirs, tous les kiosques d'information qui sont des kiosques fédéraux, bien ça, c'était fermé. Il y avait même des petites visites, des maisons ancestrales où d'habitude, il y a des visites guidées. Bien, on ne pouvait pas faire ça. Évidemment, on s'en allait là pour faire le Blue Ridge Parkway, donc les choses autour, ça nous intéressait un petit peu moins, quoique c'est quand même le fun d'avoir l'option de pouvoir arrêter au restaurant ou à la boutique souvenir pour acheter des souvenirs ou manger. C'est sûr qu'il y avait un nouveau joueur dans la grande aventure cette année. On a remplacé Patrick Trahan par Daniel Chicoine. Ça faisait plusieurs années qu'on offrait à Daniel de venir avec nous. Et question de temps, ça ne donnait jamais. Là, cette année, lorsqu'on lui a demandé, il m'a dit « Oui, bien sûr, ça m'intéresse. Je vais m'arranger avec mes vacances. » Là, on était contents. Donc, ça nous prenait justement quelqu'un pour avoir une troisième personne un peu dans notre aventure. Et Daniel était la personne vraiment bien choisie. On s'était renseigné, veut pas avant, par d'autres personnes qui connaissent Daniel. OK, est-ce qu'il faut que ce soit un bon motocycliste?
quelqu'un que ça ne dérange pas de se lever tôt et de se coucher tard. Faut pas oublier qu'on commence la grande aventure Honda cette année avec 14 heures de camion. Puis là, nous, notre jeu, à moi et Eric, c'était de faire perdre son look un peu corporate de monsieur Honda, puis de l'amener à relaxer assez pour qu'il en profite vraiment au maximum. Pour la grande aventure cette année, on a eu la chance d'avoir 3 F6B, tout de noir vêtus. Ils sont magnifiques, ça flash. On peut voir que les gens remarquent le trio, hein, Daniel. C'est la première chose que j'ai remarqué. Qu'est-ce qui fait qu'Honda sort ça cette année? Ça fait quand même longtemps que ça existe. Oui, mais bon, le nom Goldwing est très puissant. C'est une marque en soi dans la grande famille Honda, une belle réputation depuis 1975. On a connu les Interstate, les Aspencade tout au long de l'histoire, des grands touristes conventionnels, ultra confort. Je pense qu'on avait envie d'une Goldwing avec une attitude. Oui, le pare-brise est bas, mais avec un casque intégral, c'est agréable. On a l'impression vraiment de conduire quelque chose d'un peu plus sportif. Oui. Mais on se surprend toujours de voir, même la Goldwing, la grande sœur, la traditionnelle, le comportement que ces motos-là peuvent avoir. C'est hyper agile. C'est pas pour rien que c'est une bonne moto de touring, c'est que c'est très agile malgré le poids. Le design est fait en sorte que ça va super bien. Alors, la clé avec du poids, centre de gravité bas. Et puis, malgré ça, on l'a expérimenté dans plusieurs conditions à travers le Blue Ridge, à travers le Dragon Tail. On voit que la garde au sol, ça le fait aussi. Oui, pour frotter, il faut rentrer vite. Exactement. Et puis, ça se tire très, très bien d'affaire. C'est certain que ça n'a pas l'agilité d'une sportive, mais ça peut être très, très agréable à conduire. Participez au tout nouveau concours Profitez de la vie avec la Capitale Assurance Générale où vous courez la chance de gagner 125 000 $ en prix. Il y a de tout pour les amateurs de plein air. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Ça se termine ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, au Show de moto, on vous présente toutes sortes de nouveaux produits et on va aller rouler en Abitibi. Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.